J'apprécie ce que tu fais pour moi, Richard. Oh, je l'espère bien. Qui t'a mis sur la piste de ce... Comment se nomme-t-il déjà? Bruno. Bruno Savard. Et je te fais grâce des surnoms qu'on lui donne. Comment l'as-tu trouvé? Moi, j'ai visité plusieurs endroits malfamés. Je me suis renseigné. Et avec le langage des dollars, j'ai obtenu l'adresse de cet individu. N'est-ce pas dangereux que l'on t'identifie? J'ai été très discret. Il est prêt à faire le travail? C'est le genre de truand qui vendrait sa mère. Non, non, il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Combien veut-il? 10 000 $. Pardon? Content, il va sans dire. My God! Il est dispendieux, ton Bruno? Écoute, nous parlons de vol par effraction, hein, il risque gros. Quand veut-il cet argent? Ben, je lui ai proposé 5 000 avant le travail, comme tu dis, et 5 000 après. Tu n'as pas donné de détails sur le contenu de la cassette, au moins. M'en a pas demandé. Ça m'apparaît être la solution que je recherche. Bravo, Richard. Ce que je ne ferai pas pour toi. Il est prêt à procéder quand nous voulons? Il n'attend que mon signal. Et l'argent, bien entendu. Oh, aucun problème. Je vais passer à ma banque demain matin. Et tu ne veux toujours pas me dire ce qu'il y a sur cette cassette? Pour l'instant, ça n'a aucune importance pour toi. Je te dirai en temps et lieu. D'accord. À vos ordres, madame. Richard, je veux te parler d'autre chose. Est-ce que tu vois encore Laurence Vigée? Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Eh bien, parce que je sais toute l'aventure que tu as eue avec Laurence. Et ça peut être une situation délicate. Écoute, je comprends pas. Laurence Vigée est, pour l'instant, ma représentante en finance. Et en placement. J'ai parfois à la rencontrer. Alors, c'est pour cette raison que je veux connaître l'état de tes relations avec elle. Écoute, je ne suis absolument pas en contact avec elle, ça je peux te l'assurer. Et je pense même qu'elle ne sait pas que j'habite avec toi en ce moment. Alors, ça ne te fait rien de la voir? C'est-à-dire que je préférais... Ah bon, j'ai compris. Tu préférerais ne pas avoir à lui faire face? Pendant quelque temps. Bon, je vais m'organiser pour la rencontrer ailleurs. Tu es très compréhensif, Jackie. Je te remercie. Je ne veux surtout pas avoir ma conseillère en finance comme ennemie. Du moins pas pour le moment. Est-ce que je t'ai dit qu'Antoine Dominique était retourné à Haïti? Non. Oh, que ça me fait de la peine, ça. Je l'aimais beaucoup, Antoine. Ouais, moi aussi. J'étais un peu désemparé. C'est un bon ami. Ça va être dur de le remplacer. Remarque qu'on a dit la même chose quand t'es parti, puis l'hôpital n'a pas fermé ses portes pendant ton absence. Merci de ta gentillesse. Mais non, je veux simplement dire que contrairement à ce qu'on pense parfois, tout le monde se remplace. Peut-être pas de la même façon, mais la vie arrête pour personne. T'as peut-être raison, sauf qu'il faut beaucoup d'humilité pour l'accepter. On a souvent trop tendance à se prendre au sérieux. Tu parles de qui, là? Mais de personne en particulier. T'as toujours l'intention d'aller à ton congrès? Oui, j'ai confirmé ma présence à Patrick. Ah. Il devait être fou de joie? Oh, Sébastien, sois pas ironique, ça te convient pas. De quoi? C'est pas lui qui t'a fortement suggéré de l'accompagner? Oui, mais c'est moi qui ai décidé d'y aller. Mais je veux plus qu'on en parle. J'ai pas envie de me quereller ce matin. Ah, parce que discuter calmement avec ma femme, c'est plus possible. Si, à condition que tu dises pas de mal de Patrick. Je trouve que c'est une attitude enfantine de t'en prendre à lui alors que c'est moi qui ai décidé d'assister à ce congrès-là. Mais dis-moi la vérité, Julie. Si t'étais pas du voyage, tu irais-tu à Québec? La question se pose même pas puisque c'est lui qui m'a invité. Tu t'esquives, là. Répondons à ma question. Probablement que j'y serais pas allée seule. Mais j'aurais pu y aller avec quelqu'un d'autre, je vois pas le rapport. Serais-tu jaloux de Patrick Desaulniers? Écoute, tu passes plus de temps avec lui qu'avec ta propre famille. Trouves-tu ça normal? C'est pas de ma faute si tu fais des horaires de fou à l'hôpital. Julie, tu savais très bien, en acceptant de vivre avec moi, ce que comportaient les responsabilités d'un médecin. Du même coup, je pourrais peut-être te demander pourquoi tu insistes tellement pour travailler à l'extérieur. Tu vois où on en est rendu, là? On en est rendu à se reprocher nos carrières. Ça peut plus continuer comme ça, Sébastien. Si je te demandais d'annuler ton voyage, je pourrais peut-être m'arranger pour prendre quelques jours de congé.
Je peux pas. J'ai donné ma parole. Non, mais ta parole à qui? Merde, c'est pas la fin du monde, un congrès? T'as raison, Julie, ça peut pas continuer comme ça. Vous adressez le mémo, Monsieur Gilles Mongrain, directeur général de Zénith Transport Incorporé. Gilles, en marge de la situation qui prévaut actuellement à Zénith, il serait préférable de se rencontrer le plus tôt possible afin d'éviter toute violence. Oui, Lou? Tout de suite? Bon, faites l'entrée. Excusez-moi, je dois m'arrêter. Je fais signe plus tard. Je voulais pas te déranger, Jean-Philippe. C'est important, tu ne me déranges pas. C'est toi. Merci. Tu m'avais demandé de te tenir au courant en ce qui concerne Simone Guilvin. Ouais. Et les nouvelles? Elle est revenue très tard hier soir. Avec la dépouille de son mari? Je l'ignore pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. C'est mon intention d'aller la voir plus tard. Fis mes condoléances, en attendant que je la voie. Je n'y manquerai pas. Je voulais te parler du portefeuille de son mari. Ah. J'imagine que c'est Simone qui va hériter de tout. Justement, tu n'es pas sans savoir que Bernard détenait un nombre considérable d'actions dans les entreprises. Ouais. Et puis? Tu ne crois pas que si ces actions tombaient entre les mains d'une société hostile, ça pourrait changer la composition de ton conseil d'administration? Ouais. Tu vois, ça, c'est une situation à laquelle j'avais pas réfléchi. De toute façon, on ne devrait pas ces actions à en parler. C'est une femme honnête. L'honnêteté n'a rien à voir là-dedans. Simone Guilvin n'a pas le flair et l'expérience de son défunt mari. Elle est présentement dans une situation vulnérable. Je crains les vautours. Ouais. Tu connais bien ceux-là, toi. Veux-tu que je lui en parle? Écoute, tu peux lui en glisser un mot, sauf que j'aime pas lui parler d'argent actuellement. Là, il est en deuil de son mari. Sois discret, si tu lui en parles. C'est mon intention. J'aimerais que tu me fasses un rapport de ta conversation avec elle. D'accord. Autre chose, as-tu songé à quelqu'un pour remplacer Bernard Guilvin au conseil? Tu perds pas de temps, toi, Robert. Quel est ce souci tout à coup pour la compagnie, là? Je te l'ai déjà dit. J'ai appris à respecter la victoire de mes adversaires. Tu es mon président. Ouais. Un peu comme le roseau qui plie et ne rompt pas. En ayant à cœur ton succès, je surveille mes intérêts. Ouais. Ça, je m'inquiète pas pour toi. Alors, tu m'excuses, hein, j'ai affaire. Si je peux faire autre chose, tu sais me rejoindre. Ah oui. J'ai appelé votre bureau et on m'a dit que vous preniez quelques jours de congé. Alors, comme vous m'aviez demandé certains documents et que j'étais dans les environs, alors... Entrez, je vous en prie. Oui, pardon. C'est vraiment pas nécessaire de vous déplacer. Oh, mais... J'aurais pu vous envoyer un courrier. Non, ça ne me dérange pas du tout. Oh, la ravissante enfant! Qu'elle est mignonne! Quel est son nom? Roxane. C'est ma petite fille. Oh, ben vous êtes bien jeune pour être grand-maman. Vous en avez de la chance. Oui, en effet. Mais que voulez-vous, ma fille et ma petite fille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais je croyais que vous étiez célibataire. Ben, c'est tout comme. C'est tout comme. Tiens, j'ai eu ma fille Frédéric alors que j'avais 20 ans, et puis... ça fait de fort nombreuses années que j'ai vécu avec son père. Dites-moi, Jackie, est-ce que vous avez apporté tous les papiers que je vous ai demandé? Oh oui, oui. Oh, attendez un petit instant. Je crois que tout y est. Voilà, ici. Pardon, il y en avait beaucoup. Oh, comme je vous envie, Laurence.
Malheureusement, je n'ai jamais eu d'enfant. Vous avez manqué la plus belle expérience pour une femme. Est-ce que votre fille habite ici avec vous? Non, pas pour le moment, non. Mais elle doit venir s'installer bientôt. Elle habite chez un ami présentement. Pardonnez-moi toutes ces questions. Je peux vous sembler très indiscrète. Enfin, je vous connais à peine, hein? Et j'aime bien savoir avec qui je fais affaire. C'est tout à fait normal. Votre fille, Frédéric, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Suit-elle les traces de sa maman dans la finance? Non, non, ma fille, c'est tout à l'opposé, non. Elle est étudiante en musique. Oh, c'est une excellente musicienne. D'ailleurs, elle habite chez l'excellent pianiste Alexandre Léonard. Oh, ben je le connais très bien. C'est le fils de ma meilleure amie, Sophie Debré. Je crois qu'elle a quitté le pays. Oui, oui, c'est vrai, en effet, pour une croisière autour du monde. La petite Roxane, est-ce qu'elle habite chez Alexandre également? Oui, comme je vous disais, c'est temporairement, oui. Écoutez, vous allez devoir m'excuser, Jackie, mais je devais sortir avec la petite. C'est à moi de vous demander de m'excuser pour cette intrusion. Si vous avez besoin d'autres documents, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à me les demander. Ah ben c'est ça, je n'hésiterai pas, mais pour l'instant, je crois que c'est parfait. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour garder mes actions des entreprises de Bré? Ah, il faut surtout pas vendre, non. Bon, ben alors, je fais confiance. Oh, je voulais vous dire, vous n'avez plus besoin de venir à mon appartement. Désormais, j'irai plutôt à votre bureau pour transiger. Ah, mais ça me dérange pas, vous savez. Non, vous êtes bien aimable. Enfin, disons que les circonstances ont changé. Comme vous voulez. J'aimerais bien rencontrer votre fille Frédéric un de ces jours. Ah ben c'est ça, on sait jamais. Au revoir, Jackie. Au revoir. Partons, ma petite Roxane. Voilà. Au revoir. Au revoir, Jackie. Excusez-moi. Est-ce que vous seriez M. Jean-Philippe Léonard, par hasard? Pas par hasard, mais bien de naissance. Permettez-moi de me présenter, Patrick Besonnier. Je suis le directeur du CLSC où votre sœur Julie travaille. Ah, je suis heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Je vous ai reconnu par les photos des journaux. J'en profite pour vous féliciter de votre nomination à la présidence de votre compagnie. Merci. J'ai l'impression de vous connaître un peu. Julie parle souvent de vous. Elle a beaucoup d'admiration pour vous. Julie est une femme spéciale. Je suis persuadé qu'elle est très dévouée. Non, vous avez tout à fait raison. C'est notre travailleuse sociale la plus efficace. Parfois un peu trop. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, elle se donne corps et âme, elle est d'un dévouement. Et dans ce domaine, l'implication personnelle, c'est délicat. Il faut garder une certaine objectivité. Ah, ça, c'est Julie. Hein. Une femme passionnée. Un peu les défauts de ses qualités. J'ai eu vent que vous songiez à m'enlever ma précieuse collaboratrice. Vous en avez parlé? Oui. Pour l'instant, elle envisage de partager son temps entre le CLSC et les entreprises de Bré. Je pense que ce serait une heureuse solution. De cette façon, nous pourrions partager son dévouement, tous les deux. Oui. Mais quand même, sa décision n'est pas encore finale. Elle explore la possibilité, pour l'instant. Je suis bien heureux d'entendre ça, moi. Mais ça me fait plaisir de vous avoir connu. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Patrick. Oui. J'espère qu'on va se revoir bientôt. J'espère aussi. Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour, Simone. Simone, je tenais à venir t'offrir mes condoléances. Oh, c'est gentil. Je l'apprécie. Tu veux du thé? Je viens de le faire. Volontiers. Assieds-toi. Comment vas-tu, Simone? Oh, je me remets doucement. Le médecin m'a donné des calmants, mais ça a été très pénible, tu peux pas savoir. J'imagine. Quelle façon brutale de perdre un être cher. Oui. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas retrouvé le corps de Bernard. C'est ce que je voulais te demander. En principe, on continue les recherches, mais comme me l'a laissé entendre le chef de police d'Acapulco, après quelques jours, il y a très peu de chances de le retrouver.
C'est pour ça qu'on m'a conseillé de revenir à Montréal. Je suis très peiné. Tu sais que mon amitié pour Bernard remonte à plus de 20 ans. Il l'appréciait beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Remarque, c'est peut-être difficile pour toi d'en parler. Oh non, ça va, Eh bien, je lisais sur la plage. Bernard nageait près du rivage. Il était très bon nageur. Et puis soudain, je l'ai vu s'éloigner. Sur le moment, je n'ai pas fait attention, mais quand j'ai levé les yeux de nouveau, il avait disparu. Comme par enchantement. J'ai alerté les secouristes de la plage. Ils ont pris une embarcation, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Il semble qu'il ait été emporté par une lame de fond. Simone, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis à ton entière disposition. Tu peux compter sur moi. Je vais peut-être te demander ton aide. Sans le corps de Bernard, toute la question de son testament et de sa succession est compliquée. Il y a aussi ses nombreux placements, comme ses actions en bourse. Là aussi, je pourrais te conseiller, si tu le désires. Mais tout ça peut attendre, le temps que tu te remettes. Bernard avait brusquement décidé de partir en vacances. Mais le soir même de la journée où Jean-Philippe Léonard a été élu à la présidence, il est revenu ici complètement bouleversé. Jamais je l'avais vu dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu sais, moi aussi, je l'ai trouvé bizarre. Mais j'ai pas eu la chance de lui parler. Il est parti en trompe des entreprises. Je présume qu'il était fortement désappointé par l'élection de Jean-Philippe. Il avait souhaité un changement dans l'administration. D'ailleurs, je l'appuyais dans ce sens. Qui, Bernard, voulait-il voir à la tête de la compagnie? Un autre membre du conseil d'administration. Qui, Robert? Jackie Lévy. Bernard semblait très confiant avant le vote. Il m'avait même dit, sans préciser Jackie Lévy, que l'élection de son candidat, je devrais dire maintenant de sa candidate, que l'élection était assurée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jackie a retiré sa candidature juste avant le vote pour appuyer Jean-Philippe. Sais-tu pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est le salon, habituellement? Oh, ça dépend des jours, selon les appointements que j'ai. Tu vois, comme ce matin, j'avais pas de cliente, ça m'a permis quand même de prendre un petit... Juste avant midi, aller me promener un petit peu magasiner. En somme, t'as un horaire flexible. Tu fais le maudit de belle vie, Claude? Bon, je vais pas me plaindre. Dans le fond, j'ai une bonne clientèle. Ça me permet aussi d'être plus sélectif. Mais tu sais, c'est pas venu tout seul, tout ça. Là. Ça m'a pris quand même une dizaine d'années à me bâtir une clientèle. Puis... Je t'ai pas à te plaindre, toi non plus, à part de ça. Ça va bien. Mes livres se vendent bien. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de grandes possessions matérielles pour être heureux. Oui, mais es-tu heureux, vraiment? Qu'est-ce que t'entends par là? Ben, j'ai l'impression que toi et Alexandre, là, ça va pas fort. Ça a pas l'air d'être les grandes amies. Il t'en a parlé? Non, mais la dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air mélangé, complètement perdu, le même fucké. Nous avons eu une amère querelle. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il était troublé ces derniers temps. Tu veux mon avis, là, c'est la fille, là, Frédéric, là, avec qui il vit, là. C'est elle qui le mélange complètement. Mais justement, il l'a accompagnée à Trois-Rivières pour les funérailles de son père. Ah, ça me surprend pas pantoute. Elle manipule comme elle veut. Je l'ai rencontrée une seule fois, mais elle m'a pas paru du genre mégère. Au contraire, je l'ai trouvée très gentille. Oui, mais c'est indirectement qu'elle le manipule. Il y a comme une espèce d'engouement pour elle, là. Oh, c'est une bonne copine pour lui, pas plus. Pas si sûr que ça, non. Ben, tu m'intrigues. Tu vas pas me dire qu'il est en amour avec Frédéric, tout de même? Si c'est le cas, il l'aime comme une petite sœur. C'est tout à fait platonique. Tu veux savoir une chose, Christian? Le problème d'Alexandre, c'est qu'il a jamais accepté son homosexualité. Ça, c'est évident. En plus de ça, il est traumatisé par le fait que ses parents l'ont pas accepté comme il est. Tu crois qu'ils recherchent toujours leur approbation? Bon, pas l'approbation, mais peut-être la compréhension, au moins. Je sais qu'il a très peu connu son père. Il m'a raconté qu'il était souvent absent du foyer. Qu'il avait finalement quitté le Québec pour s'établir en Algérie avec une autre femme. Puis sa mère?
Une espèce de millionnaire qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Voyons donc, Madame la Présidente. Semble-t-il qu'il s'est réconcilié avec elle avant son départ? Ben oui, réconcilier, qu'est-ce que tu veux? C'est un lit de mort, là, quand quelqu'un tente de se suicider. Tu sais, il me semble que c'est tard un peu, même trop tard. J'avoue que, malgré tout son argent, Alexandre n'a pas eu la partie facile. Mais toi, là, aimes-tu vraiment? Plus que jamais. Dans ce cas-là, je veux pas te décourager, mon cher Christian, mais t'as une rivalité. Puis la rivale porte un jupon. Raison de plus pour aimer Alexandre davantage. Ça fait du bien de revenir à Montréal de temps en temps. Oui, Jack, comment t'aimes ça, Vancouver? Ouf. Tu sais, depuis que Pascal et moi avons rompu, ça a perdu de son charme. Ah, t'as de la misère à le prendre, hein? Mais nous étions sur le point de nous marier, tu sais, alors... Tu peux comprendre ma déception. Toujours dur pour un homme d'apprendre qu'une femme l'aime plus. Surtout quand toi, tu le manqueras. Ouais. Comment ça s'est passé? Ah, je ne sais pas trop moi-même. Tout a marché dans le meilleur des mondes quand il a eu le coup de foudre pour le frère de Nicolas. Comme ça, out of nowhere. Pascal est encore très jeune. Stéphane t'avait averti qu'il était très volage, hein? Oui, je sais, mais je pensais qu'avec moi, c'était différent. D'ailleurs, on pense toujours qu'avec soi, c'est différent. Ah. Moi, je pense que c'est le mariage qui a fait peur. Tu sais, aujourd'hui, les femmes tiennent à leur liberté. Tu sais, quand on leur donne le choix entre fonder un foyer ou faire une carrière, la plupart d'entre elles optent pour la carrière. Mais je respecte ça, Jean-Philippe, mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles, hein? Oui, ils ont toujours peur qu'une fois mariés, leur mari accepte moins bien le fait qu'elle travaille à l'extérieur. Mais je pensais que j'avais pris bien soin de rassurer Pascal de ce côté-là, et pourtant... Moi, je pense que c'est mieux pour toi. T'es pas la femme de ta vie. Oh non, je suis pas d'accord. Ce que j'ai du mal à accepter, c'est cet engouement subi pour Éric Dumont. Il n'a absolument rien à lui apporter. C'est un petit raté. Je suis peut-être sévère, mais c'est ça, je pense. C'est dur, Jack. Je te comprends, hein? Remarque que le caractère d'Éric a peut-être touché une corde sensible chez Pascal. Il est démuni, il n'y a rien, tandis que toi... Tu penses que Pascal joue à la mer avec Éric? Qu'elle s'amuse avec lui? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Dans le fond, toi, là, si tu penses que c'est la femme de ta vie, vas-y, puis lâche pas. J'en suis persuadé. Je veux les... T'aimerais pas mieux manger ton lunch ici à midi? Non. Faut que je rencontre Martine, puis on va aller manger notre lunch au parc. Ah, ben, comme tu voudras. Mais tu sais que t'aurais pu l'inviter ici, hein? Ça m'aurait fait plaisir. Ah, t'es fine. Comment il va, Denis? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, ben il va bien. Justement, il m'a parlé de toi matin. Il m'a dit de te dire un beau bonjour. Ah, vous avez l'air à bien vous entendre tous les deux. Ah, il est correct, Denis. Il est au bout. Oh! Ouais, bon, on voit bien que tu vis pas avec pour te dire ça. Comment ça, tu l'aimes pas, Denis? Ben oui, Coco, voyons, c'est une blague. Il y a bien ses petits défauts comme tout le monde, mais c'est un bon diable. Un peu comme toi, d'ailleurs. Mais ça arrive-tu des fois que vous vous chicanez? Ah ben certain, comme tout le monde. T'en connais, toi, des gens qui vivent ensemble puis qui sont toujours d'accord? Non, mais il me semble que ça doit exister. Ah oui, peut-être d'un couvent ou des monastères. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Moi, pas rien. Ça me ferait de la peine si tu serais pique, Denis. Ah, mais t'es bon, toi. Voyons, il n'est pas question qu'on se sépare. Gabi? Oui? S'il arriverait quelque chose à Julie et Sébastien, est-ce que tu me prendrais? Où est-ce que tu vas chercher ça, là, des pensées morbides comme ça? Voyons, David, il n'y arrivera rien, tes parents. Mais c'est juste pour parler que je dis ça, hein. Mais si, mettons, j'aurais pas de place où aller, est-ce que tu me prendrais? On te laisserait sûrement pas dans la rue, David, tu le sais bien. Mais d'abord, il faudrait demander à Denis, hein, s'il est d'accord avant. Ma foi du bon Dieu, là, t'es sérieux, toi? David, tu te serais pas chicané avec tes parents, par hasard? Non. Mais
fais mon possible pour leur faire plaisir. Alors, c'est quoi? C'est que j'ai peur de les perdre. Ainsi, tu as vu la veuve ce matin. Comment va-t-elle? Comme ci, comme ça. Mets-toi à sa place. Déjà que ça allait très mal dans son ménage avant l'accident. Oui, évidemment. Ça donne lieu à des remords. Pas précisément des remords. Pour elle, plutôt des regrets. Après tout, c'est Bernard qui la trompait effrontément avec Jackie. Tu sembles avoir beaucoup d'affection pour Simone Guivin. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et de plus, je vais t'avouer que quand Bernard l'a épousée, j'étais follement amoureux d'elle. Tiens. C'est intéressant. Autant fait pas, j'ai toujours eu l'impression qu'elle savait à peine que j'existais. Oui, mais ça, c'est quand Bernard vivait. Elle était très amoureuse de lui. Mais maintenant qu'il a disparu, on ne sait jamais. Mais tu deviens sentimental, Richard. Des fois, j'ai l'impression que tu as trop d'imagination. Ça joue des mauvais tours, tu sais. Avoue que ça t'a traversé l'esprit. Pour être franc, oui. Et puis, c'est une très jolie femme, et ce qui ne gâte rien, elle est maintenant très riche. Là, je reconnais le vrai Pincourt. C'est plus rassurant. Guivin détenait un pourcentage élevé d'actions au sein des entreprises, je crois. Assez pour motiver un siège au conseil d'administration. Et celui qui contrôle la veuve contrôle le bloc d'action, n'est-ce pas? Le terme contrôle la veuve me déplaît beaucoup. Bon, alors disons la personne qui aura une bonne influence sur Simone Guivin. J'aime mieux ça. Mais ne te fais pas d'illusions trop vite. Elle a beaucoup d'amitié et d'admiration pour Jean-Philippe. Oui. J'admets que pour le moment c'est un obstacle, mais sur l'oreiller, bien des femmes ont changé d'idée. Je croyais que Guivin était corrompu, mais devant toi, c'est vraiment le frère André. Tu n'as aucun scrupule. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Mais le même but que tu vises, l'anéantissement de Jean-Philippe Léonard et la vente des entreprises. Peut-être pas pour les mêmes raisons, remarque, mais le même but, j'en suis certain. J'ai maintenant donné mon appui à Jean-Philippe. Ce qui est très sage, pour le moment. Tu es un merveilleux cheval de Troie. En vérité, je sens qu'il n'a aucune confiance en moi. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il te tolère et c'est déjà beaucoup. Admettons, pour les besoins de la conversation, que ce soit vrai. Où veux-tu en venir exactement? Je veux de l'argent. Beaucoup d'argent, bien sûr. Mais surtout me venger de Jean-Philippe. Mais pourquoi? Te venger de quoi? Laisse tomber. Ça serait trop long à t'expliquer. Et quel serait ton apport dans ce présumé projet? Le contrôle de Jackie Levy. Réfléchis bien. Toi, le contrôle de Simone Guivin. Moi, le contrôle de Jackie Levy. C'est irrésistible. Si t'as fait de la misère avec tes devoirs l'autre soir, t'aurais dû m'appeler. Ça aurait évité de te faire engueuler par le prof. C'est pas que je comprenais pas. C'est parce que j'avais de la misère à me concentrer. Je suis distrait ces temps-ci. Tu penses à tes parents? Ça me dérange, tu peux pas savoir. Tu t'en fais trop aussi. Laisse les événements se passer, puis ça va s'arranger. Je sais pas, je pense pas. Ils ont eu de la misère à se dire bonjour un matin. C'est pas en ayant l'air inquiet que tu vas améliorer la situation. Mais toi, tu peux pas comprendre. T'as toujours eu ta famille à côté de toi. Moi, j'ai connu 6 foyers nourriciers avant d'avoir Julie et Sébastien. Je veux pas recommencer à me faire trimballer de tout bord, de tout côté, moi. Je pensais que c'était enfin fini. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour toi. Tu m'as tout raconté ça. Mais des fois, je trouve que tu t'énerves avant le temps. En tout cas, s'ils veulent plus de moi, là, je retourne pas dans une famille d'accueil, ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu ferais? Je vais foutre le camp, qu'est-ce que tu penses? Fais pas l'épée. Où est-ce que tu irais? Je sais pas, n'importe où. Je me débrouillerai. Qu'est-ce que tu ferais sans cet argent? Pas grand-chose, tu le sais. Ah, mais ça, c'est pas un problème, hein. Il y a bien des moyens d'en trouver de l'argent. Commence pas de tes plans de fou, là. Ça, c'est des moyens pour que tu te fasses arrêter et que tu sois encore plus dans le trouble. Mais je suis assez wise pour pas me faire pogner. De toute façon, c'est toutes des paroles en l'air. Tes parents sont même pas séparés. Mais je dis ça au cas où ça arriverait. Mais toi, tu viendrais pas avec moi si je m'en irais? T'es-tu fou? Je pourrais jamais laisser ma mère comme ça.
Mais pourquoi pas? L'autre jour, tu m'as dit que t'arrêtais pas de te chicaner avec. Sévère, c'est vrai, mais de la quitter la maison, wow. Oui, mais l'autre jour, tu m'as dit que j'étais ton meilleur ami, puis que je pouvais te faire confiance. T'as-tu changé d'idée? David, tu le sais que je t'aime, mais tu me demandes quelque chose qui n'a pas de sens. Mais pour toi, non, mais pour moi, c'est la seule solution. Quand ton ami te demande quelque chose, tu te poses pas la question si ça fait ton affaire ou non, mais bien si ça lui rend service à lui. Des fois, là, je te trouve weird, David. Des fois, tu me fais peur. Ah, OK, là, oublie ça, hein, j'ai rien dit. Fâche-toi pas, David. Tu me prends par surprise. C'est normal que je sois un peu perdue. En tout cas, tout ce que je te demande, c'est de pas en parler à personne. De toute façon, si j'en parlais, personne ne le croirait. Des fois, là, je trouve que tu fais pas assez confiance en la vie. Chaque fois que j'ai pensé que ma chance avait changé, j'ai mangé une claque sur la gueule. Tu comprends pourquoi je me méfie? Pauvre David. Mon nouveau rôle de babysitter. J'adore ça. C'est une vraie petite poupée. Elle est très docile. C'est un charme, la garder. Où est-ce qu'elle est? J'aurais aimé ça la voir. Elle sommeille pour l'instant. T'as verras un peu plus tard. Ça doit ajouter à ta déception que Frédéric a décidé de pas venir habiter avec toi, hein? Oui. Oh oui, je prends ça très durement. J'ai pas dit pour pas la blesser, mais je suis très déçue. Et Richard, as-tu eu de ses nouvelles? Aucune. J'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. C'est toujours un petit peu embarrassant pour moi de t'en parler, puisque c'est moi qui représente la famille de Brie dans toute cette histoire. Écoute, ma chérie, tu n'as fait que ton devoir. Et puis Richard n'a que ce qu'il mérite, c'est tout. C'est tout de même le père de ta fille. Oui, mais c'est mieux que Frédéric l'ait jamais connu. Il l'a tout simplement renié. Pour lui, elle n'existe pas. Jean-Philippe a été sans pitié, hein? On lui a laissé que ses vignobles de France dans le règlement du divorce. Ces vignobles. Ben, parlons-en de ces vignobles. C'est un échec monumental. Il faudrait plusieurs millions pour renflouer son affaire. Monsieur Jean a trouvé facilement une autre proie pour financer ses fantaisies. Oui, ça t'as raison. Richard est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Et dis-moi, toi, est-ce que tu penses toujours à lui? Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai adoré même. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Mais petit à petit, je m'habitue à plus l'avoir dans ma vie. Il m'a fait trop de mal. Tu méritais mieux que ça, ma pauvre Laurence. Je suis tellement désolée pour toi. Mais regarde, la vie est généreuse pour moi. J'ai ma fille puis ma petite fille. Ouais. Mais quand même, Jean-Philippe a raison quand tu dis que Richard est un être diabolique. Eh bien, dis à Jean-Philippe de se méfier. Richard est dangereux. Il est comme le phénix, il pourrait renaître de ses cendres. Les accidents sont très fréquents dans la baie d'Acapulco. Moi, j'ai un cousin qui s'est noyé, justement, il y a 3 ans. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Le reflux de la mer est très puissant à cet endroit. Finalement, avez-vous décidé de reprendre votre travail de bénévolat? Ah oui, plutôt possible. J'ai pas le courage de rester toute seule à la maison. Au fond, vous savez, c'est la meilleure thérapie qui existe. Ce qu'il faut, c'est de la distraction. C'est pour ça que je me suis décidée à sortir aujourd'hui. Mais avec l'histoire de la succession, là, ça sera pas facile. Votre mari brassait des grosses affaires. Ah oui, c'est très complexe, en effet, mais je vais avoir de l'aide. Et puis, j'ai l'intention de ne rien brusquer. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous garder les journaux. Vous savez que vous avez fait les front pages pendant 3 jours. Hein? Oh non, je ne tiens pas à les voir. Ce ne sont que de mauvais souvenirs pour moi. Écoutez, si jamais ça vous arrangeait des fois que je vienne vous coiffer à la maison quand vous ne pouvez pas vous déplacer, il ne faut surtout pas vous gêner pour me le demander. Non, vous non. savez, je le fais pour mes bonnes clientes seulement. Vous êtes bien aimable, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, voilà. Ça vous convient? Oui, très bien, Claude. Merci. Vous mettez ça sur mon compte, comme d'habitude? Pas de problème. Permettez-moi de vous offrir mes plus sincères condoléances. Oh non, madame. Je ne vous permets pas. On dirait que les couteaux volent bas aujourd'hui. Il semblait que vous étiez des grandes amies, tous les deux. Faut l'excuser, tu comprends. Faut comprendre qu'elle n'est pas dans son état normal en ce moment. Ben, au contraire. Moi, je trouve qu'elle réagit très bien dans les circonstances. Faut pas se fier aux apparences, mon petit Claude. Bon, je suis pressée. Tu me donnes un coup de pain? Oui. On y va, Madame Lévy? Comment ça va, petite sœur? Ça va.
Ah, t'as pas l'air dans ton assiette, toi? Quelque chose qui va pas? Des problèmes de couple. Mais ça va aller. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je te remercie. Et vous, cher président? Ah, ici, c'est pas une sinécure. Il y a une situation en particulier qui m'inquiète. Ah. La tension monte entre les ouvriers et la compagnie à Zénith Transport depuis quelques jours. Tu vois que les soucis viennent avec la position. Maman t'avait averti. Ça m'a fait penser qu'elle avait raison. Changeant de sujet, devine qui j'ai rencontré ce matin. Patrick Desaulniers. Ah oui? Où ça? À la librairie. Ah, puis comment tu l'as trouvé? Je le trouvais très sympathique, hein? Il a l'air d'avoir une belle personnalité. Oui. Ben, je te l'avais dit, hein? Je m'entends très bien avec lui. C'est une bonne personne. Je pense qu'il y a beaucoup d'admiration pour toi. Disons qu'on fonctionne bien ensemble. Il m'a dit que tu avais parlé de la possibilité de venir aux entreprises. Sa grande peine, d'ailleurs. Je lui ai dit que c'était pas encore définitif. Quand est-ce que tu vas te décider? Bientôt, je te le promets. Ça veut dire quand, ça, bientôt? Ce serait que quelques jours par semaine. Pour commencer. Jean-Philippe respecte notre entente. Bon, tu décideras de ton horaire toi-même. Alors, je te dis oui. T'es sérieuse? Est-ce que je te le dis? Ah, mais c'est fantastique! Ah, là, je suis heureux, là, moi. Là. Ah, ben, tu vas voir, on va faire une équipe formidable, toi et moi. C'est maman qui va être contente. Moi, ça, c'est bien sûr. Tu peux commencer quand? Oh, une minute, là. On n'a pas encore parlé de conditions de travail et de salaire. Ah, oui, j'ai pensé, pour débuter, 25 $ par semaine. Oui. Avec un compte de dépenses de 2000 $, ça devrait aller. Tu demanderas ce que tu voudras. Ça sera pas un problème. Julie, t'es sûre que ça te tente? Tu fais pas ça pour faire plaisir, là? Oh, je fais ça pour me faire plaisir. Tu y vois pas d'inconvénient, là? Si. Comment faire accepter ça à ma petite famille? Mais ça, c'est mon problème. Excusez-moi, je peux m'asseoir à votre table? Bien sûr. Je me présente. Je suis le docteur Geneviève Lapierre, la nouvelle venue dans le service de cardiologie. Ah, bonjour, je suis le docteur. Non, vous dites-le pas. Je dirais que vous êtes le docteur Sébastien Dussault, c'est ça? Oui, c'est ça, mais parce comment? Que je vous cherchais. On m'a dit que vous étiez à la cafétéria. Et puis, deuxièmement, votre nom est écrit sur votre badge. Oui, décidément, vous manquez rien. Je présume que c'est vous qui allez remplacer Antoine Dominique? Depuis ce matin, oui. Ah. On m'a dit que le docteur Dominique est une grosse perte pour l'hôpital. En effet, Antoine, c'est un excellent cardiologue. Il était surtout très apprécié par ses patients. Ben, j'espère que je serai à la hauteur. Ah, j'en doute pas du tout. Vous êtes de Montréal? Non, de Sherbrooke. Toute ma parenté habite encore dans ce coin-là. C'est pour ça que j'avoue que ici à Montréal, je me sens un peu perdue. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller, je suis certain. Surtout avec le tempo d'hôpital, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. On m'a dit que vous étiez très près du docteur Dominique. Oui, c'est un très bon ami à moi. J'étais très paniqué quand j'ai appris qu'il avait quitté. Mais vous étiez pas là? Non, malheureusement, j'ai manqué son départ. J'ai fait l'expérience des Médecins sans frontières pendant quelques temps. Oh oui? Oui. Ah, ça, moi, je trouve ça fascinant. Ben, je sais pas. J'espère que vous trouverez le temps de me raconter votre périple un de ces jours. Bien, avec plaisir. Mais c'est de l'importance pour vous? Oui, beaucoup. Moi, j'admire ça, les gens qui ont le courage puis qui ont l'audace de vivre des choses qui sont différentes. Il faut dire que c'est un rythme de vie qui est peu banal. Ben, je souhaite beaucoup que nous devions des amis, docteur Dussault. Sébastien. Mais je pense que c'est déjà fait, docteur Lapierre. Geneviève. OK. Geneviève. Bon, ben, il faut que je me sauve. Je te servis jusqu'à 19h. Vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver? Ben oui. Le docteur Dussault de l'urgence est bien connu. Sébastien l'urgence. Pour vous servir. Bye. Jean-Philippe est enchanté de la tournure des événements. Ah, je n'en doute pas. L'affaire Pincourt a été une véritable croisade pour lui. Il semblait obsédé. Non, on serait à moins. Avec tout ce qu'il a fait à sa mère. Puis-je te demander une question indiscrète, Nathalie? Tu
peux toujours la poser, mais c'est pas certain que je vais répondre. Y a-t-il, comment dire, y a-t-il une petite quelque chose entre toi et Jean-Philippe? Is there a little romance going on? Mais t'as raison, Jack, t'es indiscret. Mais je vais quand même te répondre. Nous nous aimons beaucoup, je crois. Mais ça s'arrête là. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux côté sentimental. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, parce que Jean-Philippe semble être très épris de toi, alors j'ai pensé. Ben, tu t'es trompé. Je tiens beaucoup à ma liberté. Mais une belle fille comme toi, tu dois avoir une tas de propositions. Oui, mais la plupart malhonnêtes. Et ça m'intéresse pas du tout. Avec les MTS de nos jours, hein? Ah oui, le safe sex, la préoccupation de notre génération. Mais on peut toujours faire attention, tu sais. Ben, serais-tu en train de me faire une proposition, Jack? Je n'hésiterai pas si je croyais que je pourrais avoir une chance dessus. Ah, Jean-Philippe. Bonjour. Bien compris. Mademoiselle, une autre verre, s'il vous plaît. T'as l'air préoccupé. Oui, oui. Mais auparavant, j'aimerais qu'on trinque à Nathalie. Mais, à vous deux. Pourquoi on boit pas à nous trois? Ce serait plus simple, hein? D'accord. Y a-t-il une mauvaise nouvelle, Jean-Philippe? Je viens de parler à Boileau des ressources humaines. Le ton monte à Zénith Transport. Les négociations sont rompues. On parle de grève générale et de manifestations. Boileau craint pour la violence. J'ai l'impression qu'on veut me tester en début de mandat. Ce que vous demandez là est très difficile, Madame Côté. C'est à moi, cet enfant-là? Je veux revoir mon enfant. Vous avez accepté que le docteur Dussault et sa compagne adoptent David. Vous avez signé tous les documents nécessaires. On m'a forcé. À l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. Madame, s'il vous plaît, vous savez très bien que personne ne vous a contrainte. Vous étiez d'accord. Vous avez même été la première à dire que c'était ce que vous vouliez dans l'intérêt de David. Il est trop tard pour changer d'idée. C'est mon boyfriend qui voulait pas que je le garde. Il est parti. À cette heure, je suis libre. Libre de le reprendre. Écoutez, là. Songez au traumatisme que vous causeriez à David. Il s'est habitué à son nouveau milieu familial. C'est devenu un garçon équilibré. Vous voulez détruire tout ce que sa nouvelle famille lui a donné? Je veux rien savoir. Je veux le reprendre. C'est-tu clair? Légalement, j'y vois beaucoup de difficultés, Madame Côté. Soyez raisonnable. Écoute-moi bien. Il y a bien d'autres moyens en dehors de la loi pour avoir David. Je veux mon fils, puis vous m'en empêcherez pas. T'as-tu compris? La piscine